Bonjour mes amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne de guidance générale et sentimentale. Je vais donc vous faire pour vous mes amis Scorpions un tirage basé, général d'abord avec un message de vos guides s'il y en a un qui vous est destiné. Ensuite, j'approfondirai votre tarot avec le tarot des 78 portes. Et enfin, concernant votre tirage sentimental, je me bornerai à vous tirer le tarot de l'amour. Un tarot absolument magnifique que j'adore, tant les images sont superbes. Voilà, et bien écoutez, on va sans plus tarder commencer avec notamment un message de vos guides, s'il en existe un. Je vous propose, si cette vidéo vous plaît, de liker, de commenter et de partager éventuellement. Oh là là, déjà, 3 d'épée et 5 de bâton. Oh, il y a du conflit dans l'air. Bon, allez, c'est parti, on va battre et on va voir ce que ça donne. Eh bien, les amis Scorpions, que d'événements autour de vous, selon vos guides. Il y a beaucoup de changements dans l'air, des voyages peut-être prévus, peut-être des séparations. Il n'empêche, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, il me semble que c'est tout à fait correct. Vous apparaissez aux yeux, aujourd'hui, vous apparaissez comme la 9 de denier. C'est-à-dire une personne qui se repose un peu sur ses acquis financiers, une personne qui est à l'aise qui semble à l'aise dans la société, qui ne semble pas avoir plus de difficultés, et qui prend le temps en fait, qui prend le temps de se reposer ou d'acquérir de nouvelles capacités. Peut-être que vous êtes actuellement en train de créer de nouvelles opportunités. C'est une bonne carte. En fait, dans le présent, vous récoltez le fruit de votre travail et vous en avez profité. Toutefois, d'un point de vue de votre santé, ou plutôt de votre état physique et corporel, il semble que vous en ayez un peu ras la casquette, si j'ose dire, avec la 5 de coupe, où vous ne savez plus trop où en sont vos sentiments. Et d'ailleurs, vos guides vous disent que vous allez certainement prendre des décisions par la suite. Il est possible que vous alliez vers un souhait de séparation avec une personne. Peut-être, c'est vraiment, vous êtes très tourné sur le couple quand même à ce niveau-là, au niveau de la vie familiale et de la vie sentimentale, ça vous pose des soucis. Peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur de vos ambitions habituelles. C'est bien possible, parce que vous êtes quand même des êtres assez mystiques, des êtres impulsifs. D'ailleurs, vos cartes ont beaucoup sauté durant ce tirage. Et il est possible, comment dirais-je, comment dire, vous êtes peut-être prisonnier d'une illusion ou d'une situation qui vous met en difficulté corporellement. Vous luttez quelque part contre une forme de dépression, possiblement. Ouais. Et vos guides vous disent que si vous luttez intellectuellement dans votre couple, vous allez finir par d'être dans la situation du pendu, c'est ce qui risque de vous attendre, et vous n'allez pas savoir quelle décision prendre. Peut-être que vos guides vous invitent à ne prendre aucune décision, justement, parce que ce serait peut-être précipité, d'autant si vous avez envie d'une forme de rupture. C'est possible que dans votre mécanisme de fonctionnement, ami Scorpion, vous êtes en mode je me protège. Du point de vue de votre état d'esprit, pourtant, vous attendez des relations, ou vous attendiez une relation
qui était harmonieuse, hein, agréable. Vous savez, ça c'est des nouvelles d'anciens amis. Et ces nouvelles d'anciens amis vont nécessiter une recherche de nouvel équilibre. Et vous allez peser le pour et le contre. Vous avez peur de perdre quelque chose qui est acquis, en fait. Ouais. D'ailleurs, dans votre philosophie, hein, dans votre moi profond, vous avez envie de voyage. Hein. Ouais. Ouais. Vous êtes en action pour un... Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vérifie quand même. Oui, vous la voyez bien. Vous êtes quand même dans une action de... C'est comme si vous aviez monté sur le dos du dragon et que vous aviez l'intention de partir pour un long voyage. Alors moi ça m'attriste de vous dire ça, mais je n'ai pas d'autre choix de vous lire les cartes telles qu'elles sont. Et oui, et d'ailleurs d'un point de vue sentimental, hein, vous avez la roi de coupe et la 8 d'épée. C'est-à-dire, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est assis, qui a suffisamment de pouvoir et d'influence, à qui tout réussit, on pourrait dire. Hein. Mais ça ne vous suffit plus. J'ai le sentiment que vous en avez assez. Vous aviez peut-être envie d'un voyage qui n'a pas abouti, peut-être. Peut-être que vous avez eu des sautes d'humeur. Ça va avec la 5 de coupe. Hein. Et ça risque de vous rendre malade psychologiquement. Et je pense que ce que vos guides veulent vous donner comme message, mes amis scorpions, c'est oui, vous en avez ras la casquette. Dans votre tête, ça bouillonne, vous avez une envie de voyage. Mais peut-être qu'on vous dit de patienter. Soit on vous dit, alors en fait, il y a plusieurs possibilités. C'est soit il faut partir, voyager, sans pour autant prendre la décision de divorcer, peut-être pour redonner un nouveau souffle à votre couple, et éviter effectivement d'être trop dans les pensées négatives, parce que sinon ça va vous rendre, ça va vous mettre en dépression, ou ça risque de vous rendre malade, effectivement. Ça, c'est pas impossible, vous êtes dans une situation un peu fermée. Voilà, on va approfondir avec le tarot des 78 portes, enfin on voit quand même que vous avez envie de bouger. Hein. Ça a été très marqué. Allez, c'est parti, qu'est-ce que j'ai là? Eh oui. C'est parti. Vous voyez, ça saute. Voilà, ça saute. Scorpion, vous êtes surprenant. Vos cartes ont sauté, enfin le tirage s'est fait très très vite, hein, vos cartes n'ont fait que sauter. Voilà, il y a beaucoup de messages pour vous, amis Scorpion. On sent qu'il y a une forme d'impatience, une forme de vitalité, d'espièglerie, une force incroyable est en vous. Donc effectivement, votre question du moment, c'est la 3 de denier, la 8 de denier. Autrement dit, vous voulez mettre en œuvre des actions qui apporteraient une certaine prospérité financière et que vous pourriez, si vous voulez, mettre en avant pour les autres et pour vous-même. Vous êtes dans cette recherche d'assises financières et vous êtes en pleine créativité et je dirais que vous êtes dans l'action, j'ose dire, ça c'est pas quelque chose qui vous allez le respecter parce que vous êtes du genre à vous conformer parce que le tirage le dit ainsi, mais en même temps vous êtes déjà dans une action suffisante pour protéger vos acquis financiers et familiaux. Et d'ailleurs, vous montrez une énorme créativité. Vous avez là, ici une carte majeure qui est les étoiles. Les étoiles, c'est l'ouverture vers l'infini et la créativité. C'est comme s'il y avait une multitude de possibilités qui s'offraient à vous. Et quitte à partir, quitte à voyager, quitte à changer brutalement de situation de vie, vous êtes prêt à tout, amis Scorpion, pour obtenir ce que vous voulez.
voulez, c'est-à-dire asseoir une situation matérielle, financière pour vous-même ou pour vos proches. Mais je serais peut-être tentée de dire que c'est un peu pour vous protéger vous-même. Alors pour les personnes qui sont en famille et qui adorent leur famille, cette nécessité d'ancrer financièrement la situation, c'est pour l'autre, hein, il n'y a pas de difficulté, ou pour les autres. Mais j'ai le sentiment quand même que les scorpions vont d'abord, avant tout, se protéger eux-mêmes, parce qu'en se protégeant eux-mêmes, ils vont pouvoir protéger les autres. D'ailleurs, il y a une insatisfaction dans votre intellect, dans votre inconscient, ce que vous ne montrez pas à vous. Il y a une forme d'insatisfaction avec le 5 de denier et le valet de coupe, c'est-à-dire que vous faites preuve de beaucoup de créativité. Vous faites preuve d'énormément de créativité, mais quelque part, vous êtes lassé de la situation avec le 5 de denier. Ouais. Moi, je dirais qu'en fait, vous êtes un peu tourmenté pour la résolution d'un problème. Et d'ailleurs, le problème, l'aspect matériel, l'aspect financier est un problème pour résoudre votre difficulté. Et pourtant, vous en avez de l'énergie, vous en avez de l'inspiration, vous en avez des idées dans l'affectif. Ouais. Ouais, parce qu'avec le valet de coupe, c'est quelque chose il y a quelque chose de juvénile. C'est un peu comme si vous rêviez, vous aviez des idées assez superficielles, ou peut-être que vous attendez inconsciemment un message qui vient du cœur, le message d'une personne, d'un renouveau, ouais, peut-être un message, oui. Et alors, ce qui m'inquiète, c'est parce que ce que vous allez montrer, enfin, ce qui m'inquiète ou ce qui m'inquiète pas, c'est que quelque part, vous êtes avec la 2 d'épée, c'est-à-dire que vous allez prendre une décision, peut-être un peu brutale, c'est possible, vous êtes déjà dans l'action, dans votre tête, vous avez pris une décision, et ça va se solutionner par des papiers dans quelques mois. Peut-être il va y avoir un passage en justice, d'ailleurs vous avez la carte majeure de la justice. Peut-être que sur cette décision que vous allez prendre, où vous demandez de l'aide, vous allez peut-être avoir demandé des conseils à un avocat. Pardon, j'ai fait tomber quelque chose. Peut-être vous allez faire tomber... Non, vous allez demander conseil ou une protection. Vous allez peut-être demander protection, c'est possible. Ou vous allez avoir une surprise, peut-être désagréable, inattendue du moins, peut-être pas désagréable, peut-être positive, parce que quelque part on vous vient en aide. On vous vient en aide, mais quoi qu'il en soit, ça se terminera par des papiers solennels, par une aide extérieure qui fait autorité. Alors on dit que c'est la justice, mais ça peut être juste un conseil de justice, ça peut être des papiers notariés. Il suffira d'exposer vos problèmes à la personne qui est bienveillante et elle vous guidera, ouais, tout à fait. Vous allez trouver des personnes sages qui vont vous aider à placer vos deniers correctement. Ouais. D'ailleurs, avec la vallée de denier, c'est votre défi. C'est drôle, parce que c'est beaucoup l'argent qui ressort. L'assise matérielle. Votre plus grand défi, ça va être d'être adroit et réfléchi, d'être éventuellement un expert en communication. Ça va être votre défi, ouais. Vous allez vouloir protéger vos arrières, ou plutôt pas vos arrières, oui peut-être vos arrières, vous allez vouloir protéger ce que vous avez acquis, et vous allez devoir faire preuve de... je ne vais pas dire de manipulation, mais d'adresse. Mais ça, vous savez faire. Ça, vous savez faire. Et j'ai presque envie de dire que la clé... Il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous sur la clé de la réussite telle que vous la souhaitez. Le fait de protéger votre situation à vous, c'est de ne pas hésiter à plonger dans l'inconnu, de ne pas hésiter à prendre de nouvelles entreprises,
de nouvelles actions avec peut-être une personne de cœur ou une autre personne de votre choix. Ne pas hésiter à vous allier et de partager au maximum avec les autres ce que vous avez pu trouver. Ne pas hésiter à communiquer, à discuter avec les autres pour obtenir effectivement la décision que vous envisagez, l'aide que vous envisagez pour aller vers l'assise financière, la protection de vous-même ou des autres. Peut-être que ce 2 de denier va peut-être traduire un voyage. Ouais, il y a quelque chose qui va changer pour vous au mois de mai. Ouais, d'une situation inattendue, un changement. Allez, on va voir le tirage sentimental parce que quand même, je suis un peu curieuse de votre tirage. C'est parti. Effectivement, c'est très parlant. Voilà, vous bouillonnez, les scorpions bouillonnent ce mois-ci, c'est impressionnant. Donc, effectivement, on voit que vous êtes dans votre moment, en ce moment, vous avez une carte majeure qui est la roue, la découverte, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action, vous êtes dans le mouvement, vous ne savez pas si vous allez à la droite, à gauche, mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une action de mouvement par rapport à vous-même, comme si vous aviez décidé de découvrir quelque chose. Et quelque part, vous luttez, vous êtes en conflit un peu avec vous-même, puisque vous avez une deuxième carte majeure sur votre mois, la grande prêtresse, qui est celle de l'intuition. Alors normalement, la grande prêtresse, c'est une carte positive qui dit qu'on est suffisamment centré sur son cœur et sur son amour pour donner aux autres, mais là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt, vous luttez pour ne pas... Vous avez tellement envie de changement que vous luttez pour ne pas partir. Vous luttez pour rester. Vous luttez pour rester intègre. Ouais, mais dans votre tête, vous avez pas envie de... Vous avez envie d'y aller, quoi, Après tout, la vie est un éternel changement et vous luttez pour ne pas aller dans un côté, dans l'inconnu, alors qu'en fait, vous en avez drôlement envie. Et vous en avez envie pourquoi? Mais parce que vous adorez, vous aimez, mais c'est magnifique. Ces deux cartes-là, 10 de cœur et 10 des arbres, c'est l'apothéose de l'amour. Vous vous aimez ou vous avez aimé ou vous avez reçu de l'amour dans un temps passé qui vous permet d'avoir cette audace et de vous dire, allez, je m'en vais, je fais ce que j'ai à faire. La 10 des arbres, c'est la plénitude de l'amour, la loyauté, la fidélité, la reconnaissance de l'autre. C'est comme si vous étiez parfaitement ancré et que vous saviez parfaitement où vous allez en amour. Et la 10 de cœur, vous vous aimez de partout. Mais regardez comme cette carte est magnifique. Vous aimez chaque partie de votre corps, de votre tête, de vos bras, de votre joue, de votre mental. Vous vous aimez tellement que vous ne voyez pas pourquoi vous resteriez dans une situation qui n'est pas possible. Et c'est tellement vrai que vous avez ce qu'on appelle la 6 des arbres, c'est que vous avez la capacité de recevoir et de donner. Regardez cette femme qui est ancrée dans l'arbre. Elle est d'un côté ancrée au sol et de l'autre côté, elle a les bras levés vers le ciel, comme si elle était capable de prendre toutes les décisions en amour, comme si elle était capable de tout faire par amour pour elle ou par amour pour les autres. C'est génial, Et pourquoi vous pouvez faire ça? Pourquoi vous avez envie intérieurement? Parce qu'intérieurement, vous avez deux cartes majeures qui sont sorties, qui sont également relatives à la terre et à l'ancrage, la 8 des arbres et la reine des arbres. La 8 des arbres, c'est une invitation, si vous voulez, à mettre ses compétences au profit des autres. Et la reine des arbres, c'est la carte nourricière. C'est celle qui donne aux autres,
qui donne aux autres de l'amour. Je vais regarder s'il y a quelque chose de plus approfondi concernant la reine des arbres. En fait, vous avez envie intérieurement de mettre à profit vos compétences. Et le tout, oui, voilà, avec élégance, dignité, générosité. En fait, vous aimez la vie telle qu'elle est, inconsciemment du moins, et vous avez envie de le faire savoir. Vous savez que c'est vous qui avez raison, mais elles sont magnifiques vos cartes. J'adorerais avoir un tirage pareil. Si ce n'est qu'elle a envie de bouger, d'être en mouvement. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous bouillonnez d'action pour changer, pour bouger. C'est... ouais. Et là, vous avez envie de... Vous dites, vous, que si vous mettez vos compétences en action, si vous êtes bien... Enfin, si vous y allez, si vous nourrissez un peu le monde d'amour, eh bien, vous allez réussir à être porté, à aller vers de nouvelles choses. Vous avez tellement d'amour pour vous-même, de toute façon, et tellement d'amour, tellement de loyauté par rapport à l'amour, vous êtes guidé littéralement par l'amour. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, voyez, vous êtes créatif. Dans votre créativité, la vie des étoiles, c'est l'élan. L'élan, on y va, on avance, on est en marche. Nos fleurs, nos feuilles nous donnent de la couleur, on peut produire des fruits. Regardez, votre cœur est entier, votre œil est bien ouvert, vous avez tout à fait conscience de ce qui se passe autour de vous et vous savez exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Et d'ailleurs, pour être sûr que ça fonctionne, vous allez mettre en œuvre votre 6e sens amoureux. C'est la reine des cœurs. La reine des cœurs, elle a compris. La reine des cœurs, elle est dans le don de l'amour. Alors, est-ce que c'est pour un nouvel amour? Elle est bienveillante, la reine des cœurs. Et elle vous pousse à aller vers de nouvelles choses. Elle vous y invite en tout cas. Vous avez le sens pratique. Même en amour, vous êtes pratique. Vous êtes pragmatique et vous savez où vous allez. Et alors, votre plus grand défi, ça va être de... Ces 2 cartes qui sont tombées en même temps, j'ai pas pu faire autrement que de les mettre ensemble, de les sortir. C'est que vous avez la 6 de cœur qui vous renvoie à votre passé et la page des étoiles qui vous invite, qui vous pousse à la curiosité et à l'action. C'est 2 cartes contradictoires. Vous avez un défi qui se contredit. C'est que d'un côté, on vous dit stop, on réfléchit, on analyse le passé et c'est ça qui peut-être qui vous motive à avancer, et la deuxième, effectivement, qui vous dit va de l'avant, tes idées ont foisonné suffisamment, ta route est tracée, on y va, on ne se pose plus de questions. Ça, c'est dans votre défi. C'est comme si, quelque part, vous ne saviez pas si vous devez vous mettre en marche, et pourtant vous êtes déjà en marche. Ou si vous devez vous retourner sur votre passé pour regarder. Ou peut-être que votre passé ne vous plaît plus, que vous en avez parfaitement conscience et que vous savez que vous devez aller vers un renouveau, et d'où une envie de voyage chez vous, et que effectivement dans votre défi c'est de vous mettre en route, c'est d'oser y aller. Et en même temps j'ai presque envie de dire, mais est-ce que c'est vraiment un défi chez vous, le Scorpion? Et alors ce qui est curieux, c'est qu'en fait ce qu'on vous dit, la route à suivre, c'est stop, on s'arrête. La 5 des arbres, c'est celle qui pose des limites. On vous dit ralentissez. Avec la 5 des arbres. On vous dit attention, vous pourriez faire des erreurs. À prendre des décisions un peu... Si j'ose dire, si vous fuyez tel que vous l'avez, tel que ça peut être chez certains scorpions, vous allez vous retrouver avec des difficultés matérielles.
Si vous ne fuyez pas, vous allez vous retrouver peut-être avec des problèmes de santé. Par contre, si vous faites preuve de tempérance, peut-être d'un voyage en couple, pour dire de ramener du renouveau, parce qu'effectivement vous vous aimez, vous avez raison, parce que vous savez ce qui est à l'intérieur de vous, c'est fort, et voilà, et que vous êtes créatif à tout point de vue à ce niveau-là. J'ai envie de vous dire que votre mauvais sentiment du moment, il est juste temporaire. Ça va passer. C'est comme si, en fait, ça pointe aussi une perte de quelque chose. Est-ce que c'est matériel? Oui, c'est une carte, la 5 des arbres, c'est la terre. Peut-être que vous voulez contrôler les forces extérieures et ça va aboutir à un déséquilibre physique. En fait, c'est transitoire, ça ne va pas durer, ça c'est sûr. Mais vous n'avez rien à résoudre actuellement. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'action de partir de chez vous, j'ai envie de vous dire, ralentissez, posez-vous. Si à l'inverse, votre souhait c'est d'émettre des actions pour protéger votre famille, eh bien faites preuve de créativité, faites-le ensemble et dites-vous que c'est passager, vous arriverez de toute façon à mettre en sécurité votre famille parce que vous allez prendre des décisions. Je vois quand même bon nombre de scorpions qui vont se séparer, inéluctable. Il y a des voyages dans l'air et vous allez voyager, vous allez sortir d'une situation parce que vous vous aimez très très fort et que vous avez envie de recevoir de l'amour. Donc pour ces scorpions qui n'ont pas assez d'amour en ce moment, je vous dirais patientez encore un peu, faites preuve de créativité, mais quoi qu'il en soit, vous êtes déjà dans le mouvement et vous avez décidé d'aller de l'avant pour améliorer votre situation amoureuse. Voilà, mes scorpions, votre tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite donc à revenir sur ma chaîne le mois prochain pour votre tirage, étant entendu que vous pouvez aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision. Je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao, bisous, bisous.